That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on parle de politique. Nous parlons de politique et je disais tout à l'heure que nous allons Pourquoi parler... tu fais la petite voix? La petite voix. Est-ce que j'ai... La petite voix de Pixel. Et je disais tout à l'heure qu'on allait parler de la conférence de presse animée par Frédéric Massavala Mambumba, qui était jusqu'à ce samedi porte-parole de la Coalition pour la Nouvelle République, qui est un homme politique gabonais, qui a été tour à tour militant de l'ADR et qui, à partir de 2016, avait décidé de se porter, avait démissionné. Il a été ministre entre-temps. Par la suite, il a démissionné du Parti démocratique gabonais, dont il avait adhéré. Par la suite, il est devenu opposant. En 2016, il s'était porté candidat pour l'élection présidentielle. Il avait désisté par la suite pour soutenir Guy Dama. Et avec le soutien de Guy Dama à Jean-Ping, il a, par ricochet, soutenu Jean-Ping pendant l'élection de 2016. Et à la suite de cela, on connaît les nombreux événements qui sont passés. Et il est devenu, il s'est inscrit dans la logique de l'opposition radicale, notamment formée autour de Jean-Ping, et qui a conduit à la création de la Coalition pour la Nouvelle République, dont il était porte-parole jusqu'à ce samedi, comme je le disais, parce que entre-temps, il avait fait de la prison. Il avait été arrêté en 2017, oui, Gina. Il avait été arrêté en 2017 pour instigation et manifestation contre l'autorité de l'État. Donc, et à ce titre, il a passé 19 mois en détention. Et au cours de ces 19 mois, évidemment, il fallait qu'il puisse s'exprimer. On se souviendra également que pendant les élections législatives et locales jumelées de 2018, il était candidat dans une circonscription dans le Tsamba Mangoti, donc dans la zone de Fougamou. Il n'a pas remporté l'élection. Et par la suite, on voit qu'aujourd'hui, il avait besoin de s'exprimer, de donner sa nouvelle posture politique, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi un événement majeur dans sa vie en tant qu'acteur politique, notamment sa rencontre avec le directeur de cabinet sortant, M. Bichalkuch Alianga. Au moment de sa tournée à travers le Gabon, ils se sont rencontrés en Dendé. Et au cours de cette rencontre, certainement qu'ils ont eu à diviser ou à discuter d'un certain nombre de points qui auraient peut-être aujourd'hui conduit M. Massavala Mambumba à pouvoir prendre une nouvelle tangente, comme qui dirait, donc à se redéfinir, donc à se repositionner dans en ce qui concerne l'échiquier politique national pour pouvoir peut-être se mettre en valeur ou pouvoir s'inscrire désormais dans une nouvelle logique qui voudrait qu'il ne soit plus de l'opposition radicale, mais qu'il s'inscrive dans une tendance qui est prête à aller à la rencontre des autorités. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il y a forcément des choses qui bouleversent la vie d'un homme politique. Il peut y avoir des questions d'intérêt personnel ou encore un regard beaucoup plus étendu ou élargi sur le fonctionnement de son camp politique. Et d'ailleurs, lui, ce qui l'amène à pouvoir s'éloigner désormais de Jean-Ping et de sa coalition, c'est surtout deux faits majeurs que je retiens. Le premier fait, c'est que l'élection présidentielle, je le cite, l'élection présidentielle de 2016 est trop loin derrière nous. Ça, c'est le premier fait, c'est ce qu'il dit. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas ressenti suffisamment de soutien de la part de ses alliés lorsqu'il s'est agi de sa détention, notamment les 19 mois qu'il a passé à la maison d'arrêt. Il n'a pas réellement ressenti qu'il y avait un besoin de la part de ceux avec qui il travaillait ou encore avec qui il était en entreprise politique, donc il était en coalition, de pouvoir demander clairement sa libération. Et cela a fait qu'à un moment donné, il a pur et simplement choisi de prendre une nouvelle orientation, celle qui veut désormais qu'il reste dans l'opposition, mais dans une opposition prête à pouvoir tendre la main à la majorité pour discuter, pour échanger, pour voir dans quelle mesure lui, en tant qu'opposant, peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Alors, ça nous laisse quand même, je vois que ça suscite quand même des réactions, même des hochements de tête de chez Gina. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient monnaie courante, mais
ce sera pas une première parce qu'il faut savoir que en 2017 déjà, quelques mois juste après l'élection présidentielle et à la suite de l'organisation, du moins dans la foulée de l'organisation du dialogue politique d'Angondje, on a vu des soutiens de taille, des soutiens de poids de Jean Ping aller au dialogue parce qu'ils estimaient que la posture qui était celle de Jean Ping de pouvoir dire qu'il doit coûte que coûte parvenir à ses fins, c'est-à-dire à son installation au fauteuil, sur le fauteuil présidentiel, et bien que c'était une entreprise peut-être en ce temps-là qui était déjà vouée à l'échec parce que pour eux, ils ne voyaient pas comment Jean Ping, malgré le plan B qu'il brandissait, n'avait pas de possibilité réelle pour pouvoir contraindre la Cour constitutionnelle à pouvoir sortir Ali Bongo du palais présidentiel. Ensuite, quand on écoute encore Monsieur Massala Mambumba, on comprend que derrière, pour lui, quand il dit que l'élection présidentielle de 2016 est trop loin derrière nous, il veut aussi faire comprendre que nous sommes, 3 ans après 2016, ça sous-entend que 3 ans après, il y a des choses qu'on ne peut plus reconfigurer. Et il reste dans la même logique que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, malgré la situation qu'on a connue pendant une année, notamment liée à la maladie du chef de l'État, mais cette situation n'a pas encouragé la Cour constitutionnelle à déclarer, par exemple, la vacance de pouvoir, qui aurait pu, par exemple, amener cette dernière à décider de la sortie d'Ali Bongo du palais présidentiel. Cela n'a pas été le cas. Et lui, il s'étonne encore, du moins, il fait encore savoir que rien aujourd'hui ne prouve que même si la Cour constitutionnelle venait à décider de la vacance de pouvoir, notamment liée à la maladie où on pourrait juger qu'Ali Bongo ne soit plus apte à pouvoir gouverner le Gabon, rien ne prouve que la Cour constitutionnelle va dire bon, ok, comme on a décidé de la vacance de pouvoir, donc Ali Bongo Ndimba n'étant plus apte à pouvoir gouverner le pays, on va faire asseoir Jean Ping. Non, ce sera pas ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va organiser de nouvelles élections, donc il y aura une nouvelle configuration politique. Elle n'aura plus forcément un trait avec le fait que c'est Jean Ping qui aurait gagné l'élection de 2016. Et là, ça rentre dans un esprit qui voudrait dire que Jean Ping s'arboute pour rien dans une situation qui n'est pas forcément gagnante pour lui. Et c'est pourquoi il dit, je le cite plus loin, « Moi, je ne veux pas être ni naïf ni enfumer les autres. » Il ne veut pas être naïf et il ne veut pas non plus enfumer les autres. Il y a quelqu'un qui a enfumé les autres. S'il le dit, c'est que certainement Jean Ping enfume les autres. Jean Ping n'a pas su jusqu'à aujourd'hui convaincre l'opinion, convaincre ses partisans de sa capacité à pouvoir prendre le taureau par les cornes et aller à la présidence de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous l'écoutez, vous avez encore des signes qui montrent que Jean Ping veut réellement arriver à récupérer, du moins aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, pas récupérer, mais aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel? Est-ce qu'il y a des signes sur le terrain qui le prouvent? Non. Quand vous l'écoutez, vous, c'est qui? Nous? Je parle de la population. Non. Je ne pense pas. Donc, moi, je ne l'écoute pas. Tu me poses la question pourquoi? Mais tu es quand même à ton niveau, tu observes au moins le jeu politique. Non. On voit aujourd'hui que ce qui se passe de plus, c'est que ce sont des personnalités qui, de façon personnelle ou individuelle, montent au créneau de temps en temps pour aller réclamer le besoin de reconnaître évidemment la victoire de Jean Ping, la victoire de 2016. On se souviendra de ce qui se passe ce qui passait au Trocadéro, notamment avec les activistes. On ne voit plus grand chose, même si de temps en temps on a Maître Méré qui est également de ce côté-là, qui essaye parfois de revenir à la charge, mais ça ne marche plus comme à la fin 2016 ou encore en début 2017 ou encore un tout petit peu début 2018. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnalités-là sont elles aussi pratiquement essoufflées. La dernière personne en date à avoir tenté une manifestation allant dans le sens de réclamer concrètement la victoire de Jean Ping et qui est allé manifester devant une ambassade occidentale, notamment l'ambassade de France, notamment Privan Ngomo, aujourd'hui, il se retrouve en prison. Donc, dès cet instant, je crois... Comment? Non, rien. Donc, dès cet instant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, du côté de Jean Ping lui-même, on ne voit plus de signes apparents. C'est vrai que de temps en temps, il fait quelques sorties. Mais c'est quoi? Il va pas te dévoiler sa stratégie? Mais 3 ans après, je crois que c'est ce qui est démobilise. Il n'a plus de stratégie. Bah non, mais qui te dit qu'il est encore sur 2016?
Il calcule autre chose, certainement. Il va pas te... Quoi, 2023? Bah, certainement. On sait pas, on te demande, c'est toi l'analyste politique. Mais c'est... Le très émotionnel analyste politique. Ah non, je ne pense pas. Je pense pas. Alors, c'est quoi sa stratégie? Ce qui est sûr aujourd'hui... Massavala, il veut quoi exactement? Massavala, ce qu'il dit, c'est que lui, il se rend compte de ce que il perd du temps dans l'opposition. D'accord. Il perd du temps dans l'opposition. Et de l'argent, bien sûr. Et certainement de l'argent, parce que là aussi, il ne parle pas d'argent, parce que lui dit que la seule fois qu'il a reçu de l'argent de Jean Ping, c'était, je crois, il était malade ou quelque chose. Jean Ping a envoyé 150 000 francs. Donc, c'est pas aussi une pluie d'argent dans l'opposition. Donc, dès cet instant, où allez-vous, madame? Dès cet instant, on comprend que ce n'est peut-être plus une question d'argent, c'est beaucoup plus une question de temps. Redis cette partie. Comment? Il était malade et puis on lui a envoyé combien? Non, mais c'est lui-même qui le dit. Mais c'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Je ne fais que reporter. Mossler reporte ce qu'il a dit. Même moi, quand je suis malade d'Afresh, quand même, d'Afresh, il me chabame plus que ça, quand même. Non, on peut pas vivre dans ces conditions. Mais tu comprends bien que aujourd'hui, quand on parle de cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Jean Ping n'a pas suffisamment travaillé à faire en sorte que... Les gars, ils ont suivi Jean Ping pour que Jean Ping leur donne de l'argent, ou bien ils ont suivi Jean Ping pour gagner les élections? Pour ses convictions. On aura la possibilité de lui poser la question parce que qui était passé ici, il a dit que Jean Ping c'est son escalier. Oui, vous parlez de Richard Moulomba. Oui, certainement que c'était leur escalier, mais il faut aussi savoir que on se rend compte qu'aujourd'hui, faire de la politique au Gabon, ce n'est plus une question uniquement d'idéologie, ce n'est pas seulement une question comment tu veux qu'on soutienne des gars qui n'ont aucune idéologie? Il y a l'idéologie. Laquelle? Il y a l'idéologie, mais il faut financer l'idéologie. Et l'idéologie qui ne naît que quelques mois avant les élections présidentielles. Non, je ne pense pas. Les opposants sont quand même des personnalités de premier choix dans notre pays. Ce sont des gens qui ont quand même aujourd'hui... Quelle idéologie qu'on avait en 2016? Alors, en 2016, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup plus en avant une question d'idéologie. Il y a, ce qui était beaucoup plus mis en avant en 2016, c'était l'ambition ou le vœu pieux d'un certain nombre de leaders de bouter Ali Bongo de la présidence de la République, donc de le sortir de la présidence de la République et faire en sorte que peu importe qui arriverait, qu'il puisse au moins assurer l'alternance. Sur quelle idéologie? Sur l'idéologie, le changement, c'est ce qui était leur programme de société, le changement. Mais c'est toi qui maîtrise, c'est toi qui maîtrise. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi il vient pas parler d'un projet de société à une conférence de presse, il vient parler d'un individu? Mais je crois qu'aujourd'hui, il devait d'abord se resituer, du moins resituer le contexte de sa nouvelle position, de sa nouvelle dynamique, parce que avant d'être dans l'opposition, il était où? Il a toujours été de l'opposition parce que, bon, c'est vrai qu'on dira que par la suite, c'est après le décès d'Omar Bongo, il a été d'abord membre de l'ADER, je l'ai dit en début, membre de l'ADER qui est... c'était un parti rattaché au PDG. Voilà, un parti de la majorité à l'époque où Diop Divungi Dinding, Jean-Clément Divungi Dinding était évidemment vice-président de la République. Ensuite, lorsque ce dernier a décidé de faire le choix de l'opposition avec la mort d'Omar Bongo, Massavala Mbumba a plié bagage. Il a décidé d'adhérer au Parti démocratique gabonais. Il a même été ministre de la République lorsqu'il était au Parti démocratique gabonais. Et par la suite, il a encore claqué la porte au Parti démocratique gabonais, je crois, après son éviction du poste ministériel. Et il a rejoint l'opposition. En rejoignant l'opposition, il s'était porté candidat pour briguer les suffrages des Gabonais pour l'élection de 2016. Mais malheureusement, il s'est rendu compte des forces en présence. Il a décidé de se mettre derrière Guy Zumba Nama, qui lui, par la suite, a décidé de soutenir Jean Ping dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la candidature unique de l'opposition. Sauf que cette candidature unique de l'opposition, jusqu'à ce jour, n'a pas donné les résultats escomptés parce que, à l'issue de l'élection présidentielle, c'est Ali Bongo qui reste président de la République. Donc, avec ce que j'ai évoqué plus haut... Il devait nous sortir de la peur et du besoin. Oui, on garantissait la sortie de la... C'est quoi la peur? C'est une idéologie politique, la peur. C'est pas une idéologie, mais ça peut être un moyen d'attirer l'attention parce que il faut savoir que, on ne va pas aussi le nier, hein, au Gabon, la peur est bien réelle.
la peur est aujourd'hui au cœur même de la prise de décision dans notre pays. Vous avez des gens qui sont incapables de se mouvoir, qui sont incapables de faire valoir leurs idées parce qu'ils ne savent pas ce que pourrait penser l'autorité qui est leur supérieur hiérarchique. Et ça existe aujourd'hui. Pourquoi on a des déficits c'est pas au cœur, Mosley. C'est pas au cœur. C'est aussi parce que les gens sont dans une autocensure. Quand tu te fais peur à toi-même. L'autocensure. L'autopeur. Voilà, les gens sont dans une autopeur. Faut arrêter. Nous, on dit souvent les choses telles qu'elles sont, mais c'est parce que peut-être les personnes n'assument pas. La question c'est peut-être parce depuis que gens... tu parles à la radio, ça va se faire 10 ans. La police t'a déjà appelé où, la DGR? Non. C'est parce que les gens n'assument pas ce qu'ils s'apprêtent à dire. Mosley, si tu assumes tes positions, si tu as les preuves de ce que tu dis, pourquoi tu aurais peur de le dire puisque tu as les preuves de ce que tu avances? Aujourd'hui, on parlait des hôpitaux. Il y a bien la preuve de Gabon 24 avec un reportage vidéo à l'appui. Toi, ce dont tu parles, tu as bien les preuves de ce que tu dis. Alors, les gens... Tout ça pour dire qu'en fait, je suis pas totalement d'accord avec la peur est au cœur de la vie. Non. Je pense que les gens qui ont peur, c'est parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils s'apprêtent à dire. Sinon, si tu assumes, tu assumes aussi les conséquences. Si tu n'arrives pas à prouver, par exemple, si je dis que Dafresh, il a pas couru dimanche. Si c'est faux, par exemple, ce que je dis, j'assume les conséquences. Tu vois? Donc, à l'abri de la peur, à l'abri du besoin, c'est exactement... Non, je ne veux pas qu'on revienne dessus. Je comprends. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que... Moi, je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'il veut au sortir de cette conférence de presse. Ce qu'il dit, c'est qu'il a le libre arbitre. Il a le libre choix de pouvoir se positionner pour une situation ou une autre. C'est-à-dire qu'il peut décider d'être opposant, continuer à rester dans l'opposition. Mais il est opposant. D'ailleurs, il peut décider, donc il veut changer. Ça, c'est moi qui le dis. Mais ce qu'il dit... Il ne faut pas venir parler pour toi. D'ailleurs, interpréter ce il a dit, et je cite, « Je demeure un opposant, mais un opposant qui n'a pas peur d'aller parler au pouvoir, même si cela me coûte d'être traité de tous les petits noms d'oiseaux. » C'est ce qu'il a confié à la presse. Et ça sous-entend qu'il reste opposant, mais il tend la main à la majorité. C'est quand même... C'est lui qui tend la main ou bien c'est le pouvoir qui tend la main? Non, il tend la main. Quelle force pour tendre la main? Mais il tend la main. La main qui demande, pas la main qui donne. Parce qu'il y a deux mains qui se tendent dans la situation. Non, la main qui sollicite la rencontre, pas la main qui demande. La main qui demande. Tu veux habiller le mot. Je n'habille aucun mot. Mais c'est la main. Il tend la main, il prône l'ouverture certainement. Personne ne t'a tendu la main pour te donner quelque chose. Tu tends la main pour... Non, mais il y a quand même la majorité qui a tendu la main. Vous avez au gouvernement des gens, des personnalités telles que Michel Mengamé Sono, Jean de Dieu Moukani Ouangou, qui sont des opposants. Vous avez des présidents d'institutions. Le président avait dit faire un gouvernement d'ouverture. Oui. Il n'a pas tendu de main. Il l'ouvre. Mais un gouvernement d'ouverture, c'est tendre la main. Il ouvre la main et puis vous-même vous... Oui, il a ouvert la main. Peut-être que c'est en retour... une réponse de Massavalan Boumba de dire oui, cette ouverture-là elle doit être encore plus large pour pouvoir aussi faire en sorte que lui puisse participer. Le président ouvre les deux mains. Peut-être que le président a déjà ouvert les deux mains. Il suffit de voir aujourd'hui la configuration de la sphère politique qui dirige notre pays. Ça sous-entend qu'il y a quand même un certain... Même si d'aucuns ne se reconnaissent pas en eux, mais le fait qu'on ait des opposants dans le gouvernement, qu'on ait des opposants qui dirigent un certain nombre d'institutions de la République, c'est une ouverture importante. Moi, je suis d'accord quand il dit qu'il tend la main. Ok, mais quand on tend la main, c'est parce qu'on donne quelque chose. Il y a quoi dans sa main quand il l'attend? Mais il donne... Dans la mienne, il y a un stylo. Dans la sienne, il y a quoi? Il donne ce qui... C'est toi qui veux recevoir, c'est la personne qui veut recevoir le stylo. Un homme politique... Tu vas pas me demander... Il a dit que c'est lui qui tend la main, non? C'est lui qui tend la main ou c'est lui qui... C'est lui qui tend la main. Mais voilà, c'est lui qui tend la main. Parce qu'il est disposé à aller parler. Je te dis qu'il tend une main vide, une main demande... Un opposant, un homme politique, pas un opposant, un homme politique n'a jamais de main vide. Ben il n'a pas la main vide. A-t-il un poste sélectif? Au-delà du poste sélectif. Je te pose une question. A-t-il un poste sélectif? Non. Est-il représentant d'une frange de la population? Oui. Laquelle? Il a au moins un mandat. Il a au moins des personnes de l'opposition qui le soutiennent. Ces personnes-là ont-elles des mandats électifs? Non. Bah alors, tu représentes quoi? Mais alors? on n'a jamais, je te le redis encore. En fait, toi, tu encourages la politique politicienne, quoi. Non, même pas. Ce que je dis, c'est qu'un homme politique ne se met pas en avant juste pour les beaux yeux de la reine. Non. Il se met en avant ou du roi. Parce qu'il sait. Il a une offre.
Parce qu'il sait qu'il a une offre. Laquelle? C'est Certainement. justement ce que je demande là, Quelle est depuis son qu'on offre? parle là. Il y a quoi dans sa main? Ok, je tends une main. Si je tends ma main là, je te donne un stylo. Bon, lui, quand il tend sa main, il propose quoi? Il donne quoi? Il vient avec quoi sur la table? Ça, il ne l'a pas dit. Mais ce qui est sûr, Mais c'est tu as que... bien parcouru l'article. Bien sûr, j'ai suivi tout ce Donc, qu'il y a eu comme... conclusion. Il dit quoi? Pas, non, pas toi, ta conclusion. Oui. Sa conclusion, c'est quoi Sa concrètement? conclusion, c'est qu'il n'est plus Opposant. dans le... Non, il est L'opposant, opposant. il n'est plus dans est l'opposition opposant, radicale. Mais il n'est plus proche de la CNR. Donc, il se D'accord. désolidarise de la CNR. un opposant La seul coalition dans pour son la mouvement. Nouvelle République. Il peut décider d'adhérer à un parti politique de l'opposition ou encore de créer sa propre formation politique. Mais n'empêche qu'il reste celui-là qui est prêt à aller dialoguer avec le pouvoir, qui est prêt à proposer ses idées, qui est prêt à s'engager pleinement pour pouvoir faire en sorte que le débat politique soit animé, Qui est prêt à avoir un poste. qui est peut-être prêt à avoir un poste, mais Pour continuer à œuvrer pour les populations. pour continuer à travailler pour les populations de sa circonscription. Mais on ne sait jamais. Certainement que sa logique, c'est peut-être dans le sens de dire à Jean Ping qui n'a pas assez développé sa stratégie pour convaincre un grand nombre de ceux qui l'ont suivi en 2016 pour pouvoir continuer à garder l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, il a dit, l'opposition, c'est pas Jean Ping. Jean Ping a été candidat de l'opposition en 2016. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a comme une bipolarisation de la scène politique gabonaise. Quand on vous Vous parle... avez déjà parlé de ça, non? Oui, j'avais... politique Oui, gabonaise. oui, exactement. Quand on veut parler de détenants du pouvoir, on parle d'Ali Bongo. Quand on veut parler de l'opposition, on parle de Jean Ping. Mais on oublie qu'il y a quand même des gens qui sont là, qui n'appartiennent ni à la gauche ni à la droite, mais qui sont là au centre. On a vu, par exemple, on a reçu dernièrement Gérard Langema, qui s'est positionné comme centriste. On a M. Raymond Dossima, qui s'est présenté comme centriste. On a désormais l'évêque Mike Dioktan, qui a créé sa formation politique. Certainement qu'elle ne sera inscrite ni dans la CNR ou encore dans la majorité, mais ça, tout ce gros lot de gens et de personnes qui ne se reconnaissent pas dans les deux camps aujourd'hui, faut pas qu'on oublie qu'eux aussi, ils peuvent faire valoir une nouvelle voie et une voie qui pourrait peut-être être utile en ce qui concerne la construction de notre pays, le développement de notre pays. Mais à toutes fins utiles, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Frédéric Massala Mambumba n'est plus proche de Jean Ping, donc il est parti de la CNR. Il va désormais faire cavalier seul ou il va devoir ratisser autour de lui pour pouvoir certainement convaincre un certain nombre de personnes de le soutenir, ou il pourra librement adhérer à la majorité, quoique chacun pourra, à ce moment-là, chacun pourra faire, du moins constituer une opinion sur sa désormais stratégie politique. D'accord, merci Mosley qui revenait donc sur des questions politiques ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Merci encore aux auditeurs qui envoient des big ups ce matin sur notre plateforme WhatsApp. René Ruth est avec nous dans Luda Fresh Morning. Non, Gina, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Voilà. Je ne voulais rien ajouter sur la position de Frédéric Massabala Mambumba, qui est désormais un homme qui tend la main. L'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.